pas de société développée sans égalité entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de société sous-développée quand il y a égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, la cause des droits des femmes, la question des droits des femmes qui se pose tous les jours, c'est une question qui concerne l'ensemble de notre société dans sa diversité. Chacun doit se sentir concerné à l'endroit où il se situe et à la place où il se situe. Les femmes n'ont pas tort du tout quand elles refusent les règles de vie qui sont introduites au monde, d'autant que ce sont les hommes qui les ont faites sans elles. C'est tout à fait à méditer. Nous sommes en 1572. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée des droits des femmes aujourd'hui à Saint-Dié. Le programme est effectivement très chargé, monsieur le maire l'a un petit peu détaillé. Mesdames et messieurs, dans cette enceinte vouée à la défense et au rayonnement de la France, qu'il me soit permis d'évoquer une ambition à laquelle j'ai voué une partie de ma vie, l'Europe. Elle a été l'horizon qu'au lendemain de la guerre, quelques pères fondateurs se sont fixés pour remiser à jamais les guerres fratricides. Cette aventure européenne fut et demeure le grand défi de la génération à laquelle j'appartiens. Emmanuel Berle disait que l'Europe devait être tout à la fois une communauté de désirs et de doctrines. Et l'ancienne présidente du Parlement européen que je suis est heureuse de devenir aujourd'hui, dans cette enceinte, l'un des porte-paroles de cette idée européenne qui illustre depuis ses origines d'académie. Pas juste mais d'épouse, pas les mariages forcés, pas obligé d'avoir d'enfants, pas obligé tout court, plus d'avortements clandestins, pas les mutilations sexuelles, pas d'avions interdits, pas de lieux interdits, pas d'objets interdits, pas des objets tout court, pas une sombre histoire de sorcellerie. Elles ont dit Éducation, indépendance financière, égalité des salaires, contraception, le désir, le corps, le plaisir, droit à l'interruption volontaire de grossesse, droit de vote, droit d'inventer, de créer et d'exercer tous les métiers, le respect. Colmar, votre nom de jeune fille, est connu des Déodaciens, puisque c'est celui d'une rue qui a été baptisée en l'honneur de votre père, Marcel, et de votre frère Georges, qui ont été tous les deux tués par les nazis. L'un torturé par la Gestapo à Saint-Dié, l'autre brûlé par les SS dans son baraquement du camp de concentration de Bleckhammer. Mais dans ces souvenirs cruels, j'aimerais revenir sur des figures de femmes héroïques que l'on croise dans votre livre, à commencer par votre maman. Ma maman, c'était une femme formidable que j'ai eu la chance de vivre avec, malheureusement pas très longtemps puisqu'elle est décédée en 1992. Elle avait quand même, elle était 1900, elle avait quand même 92 ans. C'est d'autant plus remarquable qu'elle avait été malgré qu'elle avait déportée. été déportée, oui, et qu'elle avait perdu son mari, torturé par la Gestapo, et son fils mort dans un camp brûlé à l'infirmerie du camp de Gross-Rosen, en Haute-Silésie. Et voilà, et mes mamans, je l'ai toujours connue courageuse et battante. Je l'ai connue quand il y avait la guerre d'Espagne. Elle faisait les colis pour les républicains espagnols qui étaient concentrés dans le sud de la France. Elle faisait les colis de vivres et de vêtements. Et puis après, quand elle a été évidemment déportée, et quand elle est rentrée déportée, elle s'est encore occupée de l'enfance malheureuse à Saint-Dié, malgré qu'elle-même avait perdu son mari et son fils. Voilà. Mais maman, c'était une femme formidable. Et puis, j'en garde un souvenir énorme. Et je ne pourrai jamais l'oublier. Non, de toute façon, on n'oublie pas sa maman. Oui.